Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation sur Archicad 23. Alors aujourd'hui on va aborder un des outils qui pour moi est le plus complexe sur Archicad, c'est l'outil escalier. Alors pour ce faire je vous ai préparé un volume de base, donc tout simple, avec un plancher au niveau du rez et une sorte de mezzanine. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. On va pas chipoter. Alors, si je clique sur mon outil escalier, bon, sachez encore une fois, comme d'habitude, en cliquant sur la petite flèche, j'ai accès à toute une série d'escaliers déjà pré-configurés. Donc, si vous y retrouvez l'escalier que vous souhaitez dessiner, alors je vous conseillerais plutôt de cliquer d'emblée sur un de ces escaliers pour vous simplifier la tâche, hein, tout simplement. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite à double-cliquer sur l'outil escalier et on va commencer à configurer notre escalier sur base de l'escalier standard, hein, on va dire. Alors, comment se présente mon outil escalier? Ben, j'ai tout simplement, comme vous pouvez voir, il y a comme une sorte de hiérarchie, mais tout tourne autour de l'escalier. Donc, vous avez la structure, la finition de votre escalier, l'affichage en plan et l'affichage. Je vais étendre la fenêtre. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Et l'affichage plan, plafond, réfléchi. Alors forcément, dans structure, vous retrouvez tout ça. Bon, voilà. On va aborder chacun des différents volets les uns après les autres, hein, pour commencer. Donc sachez que lorsque vous êtes sur escalier, là vous avez vraiment le paramétrage de base, donc vraiment toutes les infos primordiales à encoder par rapport à l'escalier que vous voulez dessiner. Donc là, mon escalier, je veux qu'il soit lié à mon premier étage, forcément, puisque le but c'est qu'il parte du rez-de-chaussée et qu'il arrive à l'étage. Donc le niveau de liaison, c'est toujours celui supérieur, c'est celui-ci. Dans ce cas-ci, je sélectionne forcément mon premier étage. Alors forcément, vous avez la possibilité, voilà, de mettre non lié ou que ce soit un peu plus flexible. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos euh, de ce que vous voulez faire, quoi, tout simplement. Alors, donc dans ce cas-ci, forcément, le lien supérieur, c'est votre étage. L'étage d'implantation, c'est le rez-de-chaussée. Vous avez la possibilité de le faire démarrer d'un peu plus haut que votre rez-de-chaussée en ajoutant une valeur ici. Bon, dans ce cas-ci, il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse ça, donc je ne vais pas le faire. Mais ça pourrait être le cas si par exemple vous avez, je sais pas moi, un palier intermédiaire, des demi-niveaux ou ce genre de choses. Alors sachez qu'ici, vous avez la possibilité de configurer votre escalier de sorte à ce qu'il commence par la marche ou qu'il commence par la contre-marche. Donc c'est assez petit, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais je vais essayer de vous illustrer ça par la suite. Donc en fait, je vais directement vous dessiner l'escalier de base. Donc je vais cliquer sur OK. Je vais afficher mon étage comme référence de trace. Et on va imaginer un escalier, peu importe, hein, on va imaginer un escalier en fait comme ceci, qui part du rez-de-chaussée et qui mène à l'étage. Bon, voilà. On va commencer par un escalier tout simple de base. Donc là, vous vous rendez bien compte, je sais même pas si ça se ferait, mais voilà, c'est, enfin voilà. Comme ça, vous avez une idée de départ de ce que c'est. Alors donc cet escalier-là, je fais commande T, je vais le conserver, comme ça vous voyez l'escalier à partir duquel je suis parti. Voilà. Je fais CTRL L pour le dupliquer, ou je fais clic droit, déplacer, translation et copie. Je reprends mon point et je vais chercher mon point du centre. Voilà. Alors donc ça c'est mon escalier de départ. Maintenant je reprends mon bon escalier et je vais le paramétrer. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, vous avez cette possibilité là
Donc, si je mets commencer par contre-marche et si je mets terminer par la marche, vous avez ceci. Votre escalier commence par votre contre-marche et il termine par la marche. Alors, maintenant, si je resélectionne mon escalier et que je veux plutôt qu'il commence par la marche et qu'il se termine par la contre-marche, je vous l'ai fait ici parce que c'est possible de modifier ça aussi ici. Comme ça, vous pouvez voir les différents volets. Alors, effectivement, ben, vous terminez par la marche et vous commencez aussi par la marche. Voilà, donc là, ben, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment l'idéal, donc je vais revenir en arrière. Hop, vous terminez par la contre-marche. Enfin, vous terminez par la marche, pardon, et vous commencez par la contre-marche. Alors, les options suivantes. Les options suivantes, ben, vous avez la possibilité de définir votre largeur d'escalier, hein. La possibilité de définir le nombre de marches. Sachez que tout ça va se calculer en temps réel. Donc, si vous laissez ces options-ci comme cela, tous les paramètres vont être à chaque fois réadaptés en fonction des données que vous allez encoder. Si par contre vous décidez de verrouiller certains paramètres, là vous allez être plus limité, mais vous allez pouvoir euh, figer vraiment certains paramètres que vous ne voulez pas bouger au niveau de votre escalier. Donc bon, ici pour l'exemple, on va mettre un escalier peut-être un peu plus large, un escalier d'1,40 m, et on va mettre une hauteur de marche de 18,7 plutôt. Je clique sur OK, j'ai un escalier un peu plus large, et j'ai une hauteur qui est légèrement différente. Comme vous pouvez voir, du coup, mon escalier a été réadapté. Il est dans le même alignement que l'autre, mais étant donné que ma hauteur de marche est plus importante, il se termine plus tôt. Donc ça raccourcit la longueur de mon escalier. Donc je peux faire commande T, CTRL T et le rapprocher. Comme vous pouvez le voir, ça a raccourci mon escalier. Si maintenant je reclique sur mon escalier, je suis content comme cela, je peux verrouiller ces paramètres-là. Donc là, ma profondeur de marche, par défaut, du coup, elle a été définie à 27 cm. Je peux, voilà, mettre 27 cm. Là, on parle la contre-main. Ouais, ok. Ok. Donc là, c'est pour que la profondeur de marche soit flexible ou pas. Et là, c'est pour que la contre-marche soit droite ou pas. Donc là, je vous conseille de la laisser droite. Mais dans certains cas, vous pouvez aussi créer un biseau au niveau de la contre-marche. Donc là, je vais le faire pour que vous voyez. Si je fais ça à 75 degrés, ok. Je retourne en 3D. On a un escalier biseauté. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. C'est pas toujours évident. Voilà. Yops. Donc comme vous pouvez le voir, l'autre est tout à fait droit. Celui-ci est biseauté. Alors je reclique sur mon escalier. La ligne de référence, donc d'ailleurs je vais vous montrer au passage, dès la prochaine vidéo, là on a abordé vraiment les paramètres de base. Maintenant, sachez que ici c'est la ligne de référence de dessin de votre escalier. Donc là la position initiale c'est vraiment votre ligne centrale de foulée, mais ça pourrait être aussi votre extrémité droite ou votre extrémité gauche. Sachez que ça va nous être utile au moment de dessiner notre escalier. Donc, je vous le montre rapidement ici. Si par exemple, je définis ceci, je peux même marquer un décalage, mais voilà, ça peu importe. Si je dessine ceci, que je vais en 2D, et que
je commence à dessiner mon escalier. Ah, pour le coup, il ne me l'a pas fait. Non, pour le coup, il s'est adapté au niveau de cet escalier-ci. Voilà, c'est ça. Comme vous pouvez voir, ma ligne de référence, c'est devenu l'extrémité. Alors, évidemment, ici, ça n'a plus vraiment d'intérêt vu que l'escalier était déjà dessiné. Mais si votre escalier n'est pas encore dessiné, là, vous avez la possibilité, en fait, de le dessiner soit comme ceci, donc en partant vraiment de votre ligne centrale, mais vous pouvez aussi partir d'une ligne de base latérale, et comme vous pouvez le voir, alors vous pouvez venir contre un mur, sans souci. C'est peut-être plus facile de dessiner ça comme ça. Donc voilà, ça dépend vraiment de la situation et de l'escalier que vous souhaitez dessiner, hein, tout simplement. Voilà. Alors, je vais rapidement, du coup, pour terminer ce petit volet et imaginer autre chose, je vais simplement vous dessiner un petit mur comme ceci. Voilà. Et on va imaginer un escalier qui fait le tour. Alors, je vais prendre mon escalier. J'utilise comme ligne de base ma ligne périphérique. Et je vais, hop, de l'autre côté. Et je vais, par exemple, en partant. Voilà. Donc, je prends ma ligne du milieu. Et je dessine ça comme ceci, par exemple. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ben, mon escalier, il est automatiquement généré. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer comment pouvoir dessiner votre escalier et définir les paramètres de base. Maintenant, sachez qu'il y a énormément de paramètres beaucoup plus spécifiques et on va y arriver dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous invite même à suivre les prochaines vidéos car ben, pour le moment, vous n'êtes sûrement pas encore apte à dessiner un escalier vraiment en détail mais à tout niveau. Donc voilà, on se rejoint dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et à me soutenir. Le lien est dans la description. Merci à vous les amis et à bientôt.